Et ce patrimoine français célébré tout le week-end peut prendre, vous allez le voir, bien des dimensions. Au-delà des monuments gérés par l'État, des millions de particuliers œuvrent tous les jours pour la préservation d'une certaine mémoire. Dans la Creuse, un Anglais a décidé de sauver un château qui avait abrité des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Reportage signé Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Il y a encore 3 ans, ce château de la fin du 19e était totalement abandonné, avant d'être sauvé par son nouveau propriétaire, un Anglais installé en France, simple bricoleur au départ, devenu restaurateur passionné. Tout est fabriqué sur place, oui. Pour moi, c'est facile parce que j'adore faire les travaux. Tombé amoureux du château par hasard, Daniel avait jusque-là travaillé comme cuisinier ou paysagiste. Son premier défi ici a été de nettoyer les lieux. Les arbres poussent ici, 15 mètres, c'est 2 mois pour débarrasser tout ça. Et c'est plus 30 tonnes de gravats, de bois. Après 3 ans d'efforts, le résultat est spectaculaire. Les murs ont été solidifiés et les planchers refaits. Déjà terminé, le sous-sol est la seule partie où un artisan est intervenu. Avec son employé, ce maçon basé à quelques kilomètres a passé 5 mois à refaire tous les joints et s'occupera bientôt de l'entrée. Il y a une satisfaction à sauver un bâtiment qui est appelé à être tombé en ruine, démoli. Et là, oui, c'est gratifiant, c'est un bâtiment sauvé, un patrimoine de France. Autre chantier d'envergure, la charpente réalisée l'an dernier, puis la toiture cette année, avec l'aide de 2 amis. Leur objectif, terminer avant cet hiver. C'est une super inspiration pour les gens qui pensent acheter une vieille propriété. C'est possible, ça prend juste quelques années. Acheté 60 000 €, le château est aujourd'hui connu dans le monde entier grâce à des vidéos réalisées presque tous les jours. Une façon pour Daniel de partager son histoire, mais aussi de trouver de l'argent en créant sa propre chaîne YouTube. Salut à tous! Nous avons fait beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons mis toutes les lattes. Avec plus de 650 000 abonnés, cela lui permet à la fois de gagner sa vie et de financer l'intégralité des travaux. Les vues de vidéos, c'est beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. Le début, c'est tout le monde est « Non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et petit à petit, « Ah oui, c'est peut-être possible. » Un rêve qui se réalise notamment pour l'ancien propriétaire. Après avoir mis en vente le château sur Internet, il avait reçu plusieurs centaines de propositions, mais voulait être certain du résultat. Je me suis dit, il va falloir que je trouve un millionnaire, quoi, en fait, pour le refaire. Et pas du tout. Pas du tout un millionnaire, un youtubeur. Ouais, un youtubeur. J'ai choisi la bonne personne. Un patrimoine sauvé de l'oubli et une histoire dont chacun peut continuer à se souvenir. Celle d'enfants juifs cachés ici pendant la Seconde Guerre mondiale, parmi lesquels l'acteur et humoriste Popek. Dans le village le plus proche, les habitants suivent avec attention la renaissance du château. Quand il sera complètement terminé, l'intérieur et tout, ce sera magnifique. C'est bien qu'ils tombent pas aux oubliettes, oui, c'est clair. Et alors après, qu'est-ce qu'ils vont en faire, je sais pas. Son propriétaire a déjà la réponse. Il se donne 2 ans pour terminer les travaux et en faire un lieu de séjour pour des enfants orphelins ou handicapés.